Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez envie d'augmenter votre charisme. Vous avez des forces, vous avez des talents qui sont peu, voire pas reconnus par votre cercle social et je sais à quel point ça peut être frustrant de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Si vous êtes dans cette situation, bienvenue au club. J'étais exactement dans la même il y a quelques années en arrière. J'avais l'impression d'avoir des choses intéressantes à dire, mais ma bouche restait close. Du coup, je rentrais chez moi, la boule au ventre, les poings serrés. Je me regardais dans le miroir pendant des heures en me disant « Mais c'est quoi mon problème? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi ?» En fait, tout ce que je voulais, c'était simplement prendre action, mais j'avais aucune idée de par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 stratégies dont on parle trop peu selon moi pour augmenter son charisme. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant le partager le contenu avec l'admiration que je porte pour un maître des relations sociales. Il a joué dans plus de 55 films et séries télé à l'heure où je parle et c'est l'un des acteurs les mieux payés au monde. Je parle bien sûr de celui qui incarne Star-Lord, le déjanté Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. On l'appelle Chris. Allez, on va l'appeler Chris pour la vidéo. Donc Chris utilise chacune de ces 3 stratégies pour systématiquement démontrer une haute valeur sociale dans sa vie. Vous allez aussi pouvoir les mettre en place pour ne jamais manquer une occasion de pouvoir vous aussi démontrer une haute valeur sociale et de faire une différence dans votre vie. Juste avant de commencer, je voudrais vous dire qu'à la fin de la vidéo, je vais vous poser une question concernant le contenu de cette vidéo. Alors soyez bien attentifs et ne trichez pas, ne commencez pas par aller lire les commentaires en bas de cette vidéo. Allez, on est parti. Clé numéro 1, apprendre à briller sans frimer. Chris le fait sans arrêt dans ses apparitions télé, il fait vraiment très attention à ne pas paraître imbu de sa personne, mais vraiment il fait presque ça tout le temps. Par exemple, quand il raconte qu'il a passé des heures à griller des patties dans un fast-food qui s'appelait le Viking Drive-In et qu'il trouvait ça intéressant, il se met au niveau de son audience, il devient humain aux yeux du public alors que c'est une méga star hollywoodienne. Et c'est précisément le décalage entre sa valeur et l'humilité dont il fait preuve qui fait que les gens sont magnétisés par lui. Alors en pratique, comment vous pouvez mettre cette clé en application? Mettons que vous parliez 3 langues. En orientant la conversation sur les difficultés que vous avez eues pour parler italien, puis russe, puis swahili, vous démontrez à la fois de la valeur et aussi de l'humilité. Et ça vous donne un point supplémentaire en charisme. Clé numéro 2, amusez-vous avant de chercher à amuser la galerie. Par exemple, Chris Pratt enregistre des raps ridicules qu'il va ensuite poster sur Instagram, sur les réseaux sociaux. What's up? It's your boy Chris Pratt coming back with an episode of What's My Snack? Last chapter you ain't seen nothing. What's my snack? It's a carrot cake muffin. Et vous, qu'est-ce qui vous amuse? Vous savez, ces moments à l'école, au lycée, au travail où vous vous sentiez mis à l'écart du groupe. Ça vous fait comment de vous sentir mis à l'écart? Qu'est-ce que vous ressentez? Plus vous restez silencieux, plus c'est difficile de prendre la parole. Peut-être même que vous avez des pensées du type « Si maintenant je commence à dire quelque chose, personne ne va m'écouter. Et puis en plus, est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire ?» Alors pas de panique. Si c'est votre cas, ça veut simplement dire que c'est vos émotions qui vous mettent dans la merde. Donc la solution, c'est de changer votre état émotionnel. Donc par exemple, pendant la pause café clope habituelle où il y a le groupe avec vos collègues et vous vous sentez mis à l'écart. À la place de suivre le peloton et de rester silencieux pendant le reste de la pause, trouvez un endroit où vous pouvez être seul et sautez sur place pendant quelques minutes. Ensuite, revenez et observez ce qui se passe, comment vous allez agir quand vous avez ces papillons qui sont dans votre ventre. Clé numéro 3, reformulez le négatif en positif. Chris Pratt se fait régulièrement piéger dans les interviews qu'il donne sur la scène hollywoodienne. Par exemple, en 2015, après qu'il ait été élu homme le plus sexy de la planète, une journaliste lui a posé cette question qui était de lui demander « Est-ce que vous êtes fier de cet accomplissement ?» Sexiest man alive 2015. Don't you think? Yes. I Oh know. my God. Will he- Don't be modest. Don't be modest. I deserve it, dadgummit. If anyone deserves it. It is I. Meaning you. No, yes, it is you. No. You. I think we're gonna go. Are you saying I look like a man? No, I think
now is time. It's finally time that they crown a woman as sexiest man. Et il a conclu, pourquoi une femme n'aurait pas le droit d'avoir le titre d'homme le plus sexy de la planète. Donc commencez dès aujourd'hui à développer ce muscle, de transformer les ambiguïtés conversationnelles, de reformuler le négatif en positif. Alors au départ, pas besoin de faire quelque chose de très élaboré. Si quelqu'un vous dit par exemple que vous êtes trop mince ou que vous êtes un petit peu mince, dites simplement merci. Vous aurez peut-être même envie de trouver, vous savez, la réplique parfaite qui va remettre la personne bien à sa place. Mais dans ce cas-là, il faut bien comprendre que vous êtes en réaction par rapport à la personne, même si vous avez une répartie qui est digne de Jean-Marie Bigard. Il ne faut jamais oublier quelque chose, c'est que la personne qui réagit par rapport à l'autre est la personne qui a la plus basse valeur sociale. Si on fait allusion à votre poids, répondez simplement merci. Et je vous le garantis, au fur et à mesure de votre entraînement, vous allez finir par changer votre perception du monde en positif. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les attaques extérieures qui définissent la valeur de quelqu'un, c'est la façon dont il les gère. Alors voilà pour ces 3 clés. En résumé, clé numéro 1, apprenez à briller sans frimer. Clé numéro 2, apprenez à vous amuser avant d'amuser les autres. Et clé numéro 3, apprenez à reformuler le négatif en positif. Maintenant, si vous avez apprécié ce contenu, vous apprécierez aussi probablement les astuces sur le charisme inédites que je vous partage dans ma liste mail. Vous trouverez un lien sous la vidéo, juste en dessous de la vidéo, pour rejoindre les bientôt 5000 inscrits. C'est gratuit et vous avez même un lien en bas de chaque email si vous en avez marre pour vous désinscrire. Ne vous inquiétez pas, je retiens personne. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour profiter de plus de contenu gratuit. Alors la dernière chose, c'est que si vous vous souvenez bien au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous poser une question en fin de vidéo, donc la voici. Comment on fait pour démontrer de la valeur en société sans avoir l'air d'un gros coup? Répondez-y en commentaire et ajoutez aussi vos propres stratégies, celles que vous utilisez pour augmenter au quotidien votre charisme. Je m'adresse particulièrement aux gens qui regardent régulièrement ces vidéos et qui ne commentent pas. Lancez-vous! Lancez-vous, vraiment ça peut intéresser tout le monde. Alors c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.